Alors, aujourd'hui, on fait les boucles d'oreilles Tanga que je trouvais intéressantes parce que, évidemment, ça incorpore des plumes et les plumes sont collées. Fait que c'est une autre façon d'utiliser les plumes. Par contre, je dois dire que ça reste des boucles d'oreilles fragiles dans le sens où les plumes, il n'y a rien sur la plume pour la protéger. Par contre, elle est super bien collée. Ça, elles ne décolleront pas. Mais quand vous allez les manipuler pour les mettre à vos oreilles, il faut faire attention. Sinon, vous pouvez toujours essayer, on va l'essayer tout à l'heure, j'ai pensé à ça juste avant la vidéo, on va essayer de mettre du poli à ongles. J'en avais pas mis parce que je voulais pas que ça soit trop brillant, mais juste pour l'essayer, d'ici à la fin du cours, on va faire un petit test pour venir protéger, parce que la plume, quand vous la manipulez, elle va bouger un peu comme ça, là. Fait que c'est peut-être, fait qu'il faut juste faire attention. Sinon, ben, le reste, c'est assez simple. Fait que je trouvais juste l'idée de coller les plumes intéressante. Donc, c'est par ça qu'on va commencer, en fait. Vous allez commencer aussi, avant de coller les plumes, on va venir leur rentrer un petit clou comme ça sur la bille de bois. Ça, c'est une bille de bois en forme de pastille plate. Fait que ça pourrait être n'importe quelle bille, ça pourrait être de la pierre fine si vous voulez. Pierre fine, par contre, ça serait un peu lourd. Ici, on a de la pierre fine, on a de l'agate indienne. Si en plus de ça, c'était de la pierre fine, ça ferait peut-être des boucles d'oreilles un peu lourdes. Donc, c'est pour ça qu'entre autres aussi, qu'on a pris du bois. Et donc, on va venir faire un petit œillet à la base de notre pastille de bois. Mais je pense que j'ai coupé ma tige un petit peu trop longue. Fait que vous le savez, quand votre tige est trop longue, vous coupez un petit bout comme ça et vous continuez à tourner. Vous n'avez pas besoin de défaire votre œillet pour le couper. Fait que j'ai mon œillet ici, je fais la même chose sur l'autre. Je vais couper un petit peu plus court parce que tout à l'heure, je l'ai coupé un peu trop longue. Et on fait notre œillet comme ça, on s'assure qu'il est bien fermé. Là, ça va être important, par contre, quand vous allez coller vos plumes, de mettre votre pastille de bois dans le bon sens. Donc, l'œillet s'en va vers le bas. Pour les plumes, j'ai pris ces plumes-là, c'est des plumes de poulet sauvage. Je sais pas de quoi ça a l'air, un poulet sauvage, mais je trouvais qu'elles étaient très belles. Ils ont l'air de rien dans le paquet comme ça, mais vous voyez, ils ont un beau reflet vert foncé qui va très bien avec l'agate indienne. Fait que vous allez vous en choisir 3 plumes par boucle d'oreille. Vous pouvez les prendre. Il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites. Fait que vous pouvez peut-être mettre une grosse par boucle d'oreille, puis mettre des un petit peu plus petites après. Puis vous les prenez à peu près toutes de la même forme. Évidemment, dans les plumes, il y a souvent des différences. Vous en trouverez jamais vraiment 2 pareils, mais quelque chose de similaire, là. Fait qu'on veut comme 3 plumes. Si jamais vous achetez un paquet puis que les plumes sont un peu froissées dans le paquet, vous avez juste besoin de les passer à la vapeur, vos plumes, puis elles vont toutes redevenir belles. C'est la même chose aussi, souvent les plumes de pan qu'on achète sont toutes rabougries dans un petit paquet. Fait que ça, c'est mes 6 plumes. Après ça, je vais le resserrer parce que, comme vous avez pu voir, le moindre éternuement et le moindre souffle va faire s'envoler ces petites plumes-là. Fait qu'on va les remettre ici. Et moi, ce que je fais, c'est que je les coupe. Je trouve que la partie avec le minou ici, là, je sais, c'est pas un terme très scientifique, je trouve ça moins joli. C'est une question de goût. Si vous aimez ça, vous l'incorporez. Mais il y a aussi que ma pastille de bois n'est pas très grosse, fait que vous venez couper l'arête à peu près, je sais pas. Ça va dépendre combien vous voulez que la boucle d'oreille dépasse. Si vous voulez qu'elle dépasse beaucoup ou pas. Tiens, je vais la couper à peu près ici. De toute façon, on va couper l'excédent après. Fait que vous voyez, je viens couper ça. Je viens couper l'autre. Comme ça. Et la troisième.
comme ça. Et là, ce que je vais venir faire, je viens coller ça avec la E6000. Pourquoi la E6000? Parce qu'elle va être un peu épaisse, puis vous allez venir comme renfoncer votre plume dans la colle, ce qui va faire qu'elle va coller encore mieux. Si vous essayez de coller ça avec de la bead fixe ou de la colle plus liquide, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va super bien coller. Puis il faut faire attention quand on colle des plumes, que les poils de la plume s'en vont pas dans toutes les directions. Donc, vous allez prendre votre bille comme ça, vous allez la tenir et vous allez venir appliquer la colle. Vous en mettez quand même assez épais, là, mais pas trop non plus. Vous pouvez la mettre jusqu'au bord comme ça. De toute façon, quand on va venir peser sur la plume, ça va... Si vous en mettez sur vos doigts, c'est pas grave. C'est pas une colle qui colle en 30 secondes, donc c'est pas dangereux de vous coller les doigts. Fait que je vais commencer par la grosse plume, puis je vais venir la placer. Moi, j'aimais bien qu'il y ait un angle comme ça. Si vous voulez que la plume soit comme ça, vous la mettez comme ça. Vous y allez dans le sens que vous voulez. Puis, vous la faites dépasser un peu ici, parce qu'on va venir la couper tout à l'heure. Puis, vous voyez, ma grosse plume, là, elle prend presque toute la place de la colle. Puis là, vous allez venir appuyer sur la plume. Si vous mettez trop de colle, la colle va passer à travers les petits barbillons de plumes. Mais si vous en mettez pas trop, ça paraîtra pas à travers de la plume. Fait que c'est un peu ça qu'on veut. Là, pour être certaine que mes autres plumes collent par-dessus, je vais juste venir en rajouter un peu parce que la colle, elle a passé à travers la grosse plume. Fait qu'elle passerait à travers les autres plume aussi. Puis vous voyez le petit œillet qui est là. Oh mon Dieu. Le petit œillet qui est là, on peut venir le tenir par là. Puis vous en mettez pas gros, là, juste un petit peu sur le bord comme ça pour que la plume d'en haut colle. Et peut-être même un petit peu en bas ici. Un petit peu sur la plume. Mais vous faites attention quand vous faites ça de ne pas trop abîmer votre plume. OK. Là, vous décidez, est-ce que je mets la petite plume en haut? Je pense que oui. Comme ça. Et on met la plus grosse plume en bas. Fait que ça, c'est mon design. Puis là, vous pesez un peu dessus. Puis là, n'oubliez pas, votre petit œillet, là, il est ici. Il est ici à peu près. Là. Fait que votre boucle d'oreille, elle va être comme ça. Là, on va attendre que ça sèche un peu. Puis d'ici à la fin du cours, normalement, attendez au moins, je sais pas, moi, une couple d'heures ou même ça pourrait être le lendemain. Vous allez le retourner à l'envers comme ça et vous allez venir juste couper cette partie-là ici. Là. Attendez, je vais vous la montrer. Évidemment, vous ne coupez pas ça parce que, ben, vous pourriez, si vous ne voulez pas que les plumes dépassent, vous pourriez couper. Moi, je trouvais ça joli, donc vous allez venir couper cette partie-là ici. Puis vous allez venir la couper le long de la pastille de bois. Comme ça, ben, ça va faire quelque chose de rond, comme ça ici. Là. Comme ça sur le côté. Là. Fait que ça, vous pourriez faire ça même le lendemain. Là. Parce que là, l'autre boucle d'oreille, il faut faire attention de la faire. Il ne faut pas la faire dans le même sens. Il faut que les plumes aillent dans ce sens-là parce que sur vos oreilles, ça va être plus joli. Fait que je coupe mes plumes. Puis, ce qui reste de la plume, ben vous avez le choix. Vous pourriez les garder pour faire un autre projet. Mais moi, personnellement, c'est les côtés minous comme ça. D'habitude, je les garde pas. Mais vous faites ce que vous voulez. C'est vos plumes. OK. Fait qu'ici, on va venir appliquer de la colle. La colle E6000, j'en sors jamais beaucoup à la fois. Parce que même si c'est une colle qui prend 2 à 3 jours à sécher, elle commence quand même à sécher en sortant du tube. Puis des fois, elle devient un peu plus épaisse. Fait que c'est ça que je veux pas. C'est ça que je veux éviter. Fait que j'en sors jamais beaucoup à la fois.
Fait que là, on se met de la colle un petit peu partout sur la pastille de bois. Comme ça. Puis on en met quand même assez épais. Puis on n'oublie pas d'en mettre. Tout à l'heure, j'en ai rajouté. Là peut-être j'aurais pas besoin d'en rajouter si je fais ça comme ça. Voilà. Et même chose, mais là, vous voyez, comme je vous ai dit, là, il y a une plume comme ça, l'autre va être dans l'autre sens pour que ça soit symétrique rendu sur les oreilles. Je vais quand même, je vais rajouter un petit peu de colle en haut puis en bas. Je ne sais pas si ça fonctionne, peut-être ça fonctionnerait avec de la colle blanche. Je viens de penser à ça. Peut-être. Mais, ben, la colle blanche en séchant, elle reste quand même transparente. Ça vous prend une colle qui, en séchant, reste transparente. Parce que si votre colle a jauni un peu, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Comme ça. Puis, une petite plume en haut. Comme ça. Puis l'autre petite plume en bas. Fait que vous les regardez, vous les faites à peu près pareil. Je vais venir m'aider avec ma bruxelle. Puis là, vous pesez un peu dessus. Parce que comme je vous ai dit, la colle va passer à travers des plumes. Puis ça va venir coller vos choses. Fait que ça, c'est pour la partie collage. Puis comme je vous ai dit, d'ici à la fin du cours, je vais essayer de venir les couper, là, mais l'idéal, ça serait d'attendre au lendemain pour venir couper le rond. Là, l'autre partie, comme j'ai dit, ça c'est de l'agate indienne. Je l'ai pris, ça pourrait être juste des billes rondes de pierre fine, n'importe quelle pierre fine. L'agate indienne, je trouvais ça intéressant parce qu'il y en avait en forme d'ovale, ce qui n'est pas le cas pour toutes les pierres fines. On coupe un petit bout et on tourne pour faire un œillet. Je l'ai peut-être coupé une petite affaire trop petit. Ah, c'est correct. C'est correct. Puis, les œillets, vous le savez, je vous le dis souvent, on les met toujours dans le même sens. Parce qu'il y a des fois, avec des billes rondes, ça n'a pas d'importance, le sens des œillets, mais avec des billes plates, on veut que les œillets soient dans le même sens. Je vais faire l'autre ici. Comme ça. On plie. Là, j'ai pris des tiges en alliage métallique couleur laiton oxydé. Ça pourrait être de l'acier inoxydable. Ça pourrait être ce que vous voulez en fait. Mais je trouvais que la couleur laiton oxydé, elle allait bien avec la couleur de l'agate indienne. Ouais, mon œillet est peut-être un peu gros ici. Quand votre œillet est un peu trop gros, vous venez le couper. Je l'ouvre un tout petit peu, puis je viens couper le bout que je pense qu'il est de trop, puis je viens le refermer comme ça. Voilà. Puis je viens mettre mes œillets dans le même sens. L'autre petite partie qu'il y a ici, ce sont juste des petites billes rondes, mais montées sur un clou cette fois-là. Parce que c'est la dernière bille qu'on va mettre. Donc, j'ai mis une hématite mate, donc pas brillante, qui fait comme un peu gris. J'ai mis une petite bille de métal couleur laiton oxydé et une petite bille d'agate indienne et une plus grosse bille d'agate indienne. Donc, vous avez cette séquence-là ici qu'on vient faire un œillet au bout. La colle 6000, en magasin, on a 3 formats de tubes. On a des tout petits mini tubes de rien qui coûtent pas très cher. Si jamais vous n'en voulez pas beaucoup, il y a les tubes moyens comme ça, puis il y en a des tubes encore plus gros. Fait que tout dépendant de l'usage, moi j'en mange presque là, de cette colle-là.
Quoique, ce que j'aime de ce tube-là, le gros tube, il y a une grosse ouverture qui fait sortir beaucoup de colle. Celui-là, l'ouverture est un peu plus petite, fait que c'est pour ça souvent que je prends le moyen, mais c'est libre à vous de voir. Là. Vous pouvez commencer par le petit tube. Si vous trouvez que vous en prenez beaucoup, allez vers quelque chose de plus gros. Voilà. Et je fais l'autre aussi. Donc, hématite. Petite bille de métal. Agate indienne de 4 mm. Et agate indienne de 6 mm. 6 ou 8? C'est 6, je pense. Oui, c'est 6. On plie, on coupe, on laisse environ 1 cm et on fait l'œillet en haut ici. Voilà. Et l'œillet, très important de bien le fermer à chaque fois. Voilà. Puis là, ben, on vient assembler ça, c'est pas compliqué. Mais là, vu que mes boucles d'oreilles sont en train de coller, je ne viendrai pas l'attacher en haut ici. Je vais vraiment, puis ça, je vous l'ai dit souvent, la E6000, ça va être la meilleure colle que vous allez jamais utiliser si vous lui laissez le temps de sécher. Puis je sais que ça peut être long, 2 à 3 jours de séchage, là, mais je vous le conseille fortement. Fait que ça va être ça, mes boucles d'oreilles. Puis ce qu'il y a d'intéressant dans les billes de pierre fine, quand vous les choisissez, puis je vais vous le montrer là-dessus. Des fois, on ne le voit pas dans des petites billes de pierre fine, mais dans les plus grosses, puis vous voyez même les premières boucles d'oreilles que j'ai faites ici, il n'y en a pas une qui est vraiment pareil. Fait que vous les choisissez dans l'emballage. Je dis dans l'emballage. C'est vendu en corde d'habitude. Mais vous voyez que vous avez même des tons de brun, de rouille. Donc, vous choisissez là-dedans les deux qui se ressemblent le plus pour faire des boucles d'oreilles symétriques. Sinon, ça pourrait être des boucles d'oreilles asymétriques, pas de problème. Donc, quand ça va être collé comme il faut, vous allez venir attacher ça après et vous allez venir, je vais essayer de le faire, mais ça se peut que ça bouge. Normalement, je ne serais pas supposé faire ça. Vous prenez une paire de ciseaux qui coupe super bien, mais ça pourrait être, non, ben, je ne sais pas si ça pourrait être ça. Ah, ben, c'est pas pire. Ça pourrait être des cutters si vous avez des bons cutters. Ou sinon, ça peut être, vous voyez, je coupe à l'envers comme ça. Puis je viens couper juste la partie qui vient épouser la bille de bois. Fait que comme ça, ben, quand vous allez, ben, vous voyez, ça n'a pas trop bougé. Fait que je vais le faire pareil ici. Mais je ne viendrai pas les attacher. Fait que vous venez couper comme ça. C'est pas pire. Vous regardez de l'autre côté, voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. C'est pas pire, hein? Puis là, on viendrait les attacher après. Puis quand ça va être... Quand ça va avoir collé au moins 24 heures. Si vous ne voulez pas attendre 2 jours, puis après ça, 2 autres jours. Parce qu'il faut venir coller les petits clous à boucle d'oreille. Fait que ça aussi, vous allez venir mettre de la colle ici. Et vous allez venir coller, mais attention, collez-le pas dans le milieu. On a tendance souvent à vouloir faire ça. Si vous le collez dans le milieu, rendu sur votre oreille, la boucle d'oreille va être décollée de l'oreille. Il faut venir le coller un petit peu vers le haut. Dans le milieu, mais un petit peu vers le haut comme ça. Là, votre boucle d'oreille va bien tomber sur votre oreille. Fait que vous allez venir le coller encore là avec la E6000, les deux. Puis là, vous attendez un bon 2 jours que ça colle comme il faut. Parce que une fois que vous allez avoir collé les plumes, vous attendez 24 heures. Vous collez le clou ici, puis là, vous allez attendre 2 jours de plus. Comme ça, ben, tout va avoir collé comme il faut. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée tout le monde. Bye!